Donc la séance que je vais vous présenter, c'est tout simplement une séance que j'ai réalisée avec les quatrièmes avant les vacances. Il s'agit de la deuxième séance. La première, on va dire, petite demi-heure était consacrée tout simplement à la découverte du logiciel. Se promener, c'est trouver qu'est-ce qui commandait quoi, quels étaient les modes de déplacement au sein du logiciel. Donc je précise au tableau que je veux sur la touche T1 de la télécommande qu'on allume le salon et la cuisine, et inversement, on l'allume et on l'éteint. Ça, je le reprécise à l'oral et je laisse simplement la trace écrite. Je veux pareil pour les lumières extérieures plus la piscine, sur la touche 6, on allume et on éteint sur la même touche. Les stores des 3 chambres, je veux qu'ils descendent sur la touche 3 et ils montent sur la touche 4. Les 3 chambres en même temps. La porte du garage plus le portail commandé avec la touche 2. Uniquement j'ouvre et je ferme. Et pour finir, je demande que le chauffage soit mis en température éco de 9h à 17h. Alors la touche 5 là elle n'est pas valable parce qu'on peut pas commander le chauffage avec une touche. Ça j'avais un peu oublié. Voilà, donc j'ai donné les consignes. Les élèves se lancent au travail. Je précise que j'ai créé dans un répertoire partagé qui s'appelle 4ème D Home.io et je veux qu'ils enregistrent le résultat de leur programmation à l'intérieur. Il est bien clair que dans leur document va s'enregistrer dans un dossier qui s'appelle Home.io Save leur fichier. Ils n'auront plus qu'à faire un copier-coller et à me le déposer dans le dossier partagé qui s'appelle pour moi 4D Home.io pour que je puisse récupérer le travail pour les évaluer. Donc dans un tableur, votre tableur préféré, vous pouvez faire le barème. Alors moi j'ai récapitulé ici les touches qui doivent être en fonction avec ce qu'elles doivent faire. J'ai mis les barèmes, enfin le barème en fonction de ce que je pensais de plus simple ou plus compliqué. Je précise que je veux bien ici, j'exige que le nom de l'enregistrement soit comme je l'ai demandé, soit la classe, là en l'occurrence c'est les 4ème D, avec un nom qui qualifie le travail Home.io, un espace et les noms des participants. Ils ont réalisé ce travail par groupe de 2 ou 3 élèves, selon le nombre d'ordinateurs qu'on a disponible. Alors une fois que j'ai récupéré tous les travaux, alors je vous montre quelle tête ça peut avoir. Donc là, donc 2015-2016, 4ème bien sûr, 4ème D, voilà, travail home. Et là, donc les élèves m'ont bien apparemment remis, alors il y en a quelques-uns qui n'ont pas respecté la syntaxe que j'ai demandé. Derrière s'ajoute automatiquement la date, donc ça c'est facile donc à le faire. Donc 4ème, Home.io, et j'ai tous les noms des élèves. Ok, donc ça roule, c'est des petits fichiers XML qui sont pas très lourds. Voilà, 36 kg pour l'exercice complet. Donc la seule petite astuce auquel il faut penser, c'est de sélectionner tous les fichiers, les copier, parce que vous allez avoir besoin de les mettre dans le fichier qui se trouve dans mes documents. Donc mes documents, dans un fichier qui s'appelle Home, voilà, et qui s'appelle Save. Là il n'y a rien du tout, donc sinon je les trouverai pas dans l'ensemble Home, donc je les colle simplement. Et là je vais avoir tous les fichiers disponibles dans Home.io. On va vérifier ça tout de suite. Donc tout simplement au lancement de Home, il faudra cliquer sur bien sûr charger. Et logiquement, si vous avez collé les dossiers aux bons endroits, donc dans mes documents Home.io Save, vous retrouverez ici, en faisant charger, les travaux des différents élèves. L'intérêt c'est qu'on peut cliquer bien sûr sur le nom des élèves, on charge, je confirme, et je récupère ainsi leurs travaux. Ce qui me permet de vérifier par exemple s'ils ont fait les bons scénarios, ou alors beaucoup plus simplement,
Je dis bon bah ça devait être allumé la pièce D, bah, je vais dans la pièce D, donc je vois déjà qu'elle est allumée, c'est bien, ils ont quitté le logiciel sans éteindre, donc je vais leur remonter les bretelles pour la conso, je clique sur là, et là théoriquement c'est la touche 1 qui est allumée, qui est éteint, donc cette touche là est valide, je peux aller dans le logiciel, ils l'ont bien rempli, je mets 2 points. Je retourne dans Omayo, la touche 6 était extérieure, je vais donc à l'extérieur, je vérifie ici, touche 6, les lumières extérieures et la piscine s'allument bien, et bien lumière extérieure et piscine 2. Alors il y a plusieurs lumières extérieures, donc il faudra préciser, être peut-être un peu plus précis sur ce que vous voulez allumer. Monter et descendre les stores des 3 chambres, avec la touche 3. Je vais donc voir les stores, je prends un peu de recul pour les voir tous en même temps, et j'appuie sur la touche 3. Ça descend. J'appuie sur la touche 4, ça remonte bien. Donc, ils ont bien fait leur boulot. Donc 3 points et 3 points. 3 points et 3 points. Je vais donc à l'ouverture du portail et du garage. Alors ça marche bien aussi. Le seul petit problème, c'est qu'ils ne mettent pas forcément le même temps. Et s'il y en a un qui est ouvert, comme c'est le cas ici, et l'autre qui est fermé, bah quand je vais appuyer sur la touche 2, un va s'ouvrir, et l'autre risque de se fermer. Donc ça va être repris dans un second temps, dans la séance suivante, pour voir ce qui est judicieux de commander et comment le commander. C'est surtout ça. D'ailleurs, je crois que j'ai laissé des lumières allumées ici. À moins que ce soit le portail. Ouais, donc si j'éteins là... Non, là j'allume. Bon. Je sais pas exactement, ils ont peut-être laissé des lumières ou des choses ouvertes. Donc là apparemment ça fonctionne aussi, donc 3 points. Le chauffage éco de 9h à 17h. Alors c'est vrai que j'ai pas précisé, donc c'était, si j'ai précisé que c'était les 3 chambres, hein, mais dans la console, on se rend compte que dans le chauffage, là, eux, ils m'ont fait ça. Voilà, donc c'est un parfait exemple de ce qui est pas tout à fait top, hein, puisque à 9h, ils mettent le chauffage en éco. Point. Alors, il fallait avoir comme prérequis, et ça, j'ai peut-être été un petit peu vite en cours, mais de leur dire qu'il y avait 2 modes de chauffage, un chauffage éco et confort. Donc, dans mon esprit, c'était clair, mais là, je ne l'ai pas dit, donc je leur enlevais pas grand-chose comme point. Mais pour leur dire que, à partir de 17h, j'attendais ça plus exactement, à partir de 17h, on revient en mode confort. Voilà ce que j'attendais plus. C'est-à-dire qu'en écho de 9h à 17h quand on n'est pas là, et quand on rentre à la maison de 17h à 9h, on est en mode confort. Alors après, bien choisir le thermostat. Là, ils ont pris le thermostat H qui correspond à la pièce. Bon, des petits enfants, j'aurais peut-être pris I, moi, puisque c'est plus central, mais bon, ça c'est encore à discuter aussi. C'est le cas, c'est justement pour avoir des sujets de discussion plus précis sur qu'est-ce qui commande quoi exactement. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Donc eux, ils s'en sortent avec une très bonne note, hein, 4, ils avaient bien enregistré au bon endroit. Donc de 19 sur 20, bravo.